Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une arnaque qui est en vogue en ce moment. Et je croyais qu'on avait atteint le sommet de la connerie, le sommet de l'arnaque, de l'entubage profond. Et non, en fait, non, apparemment non. Il y a des gens qui sont assez pour le croire, quoi. Donc voilà, depuis quelque temps, comme vous le savez sur Facebook, Facebook a intégré, a décidé de nous faire gober des publicités obligatoirement. Voilà, on n'a plus notre droit de ne plus vouloir de publicité ou d'en avoir. Donc Facebook a trouvé le système D. Et ce qui me fait rire, c'est que, alors j'ai vu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, mais tous aussi plus cons l'un que l'autre. Excusez-moi de parler mal, mais des fois c'est vraiment, mais même Facebook devrait avoir honte quoi de sa stupidité quoi. Enfin il y a un contrôle qui est fait sur ses pubs, il y a quelqu'un, il y a de la modération quoi qui est fait sur ses pubs. J'ai pas l'impression moi parce que j'ai même jusqu'à été voir des pubs pour pirater un Facebook sur Facebook. Alors, je vois mal Facebook faire de la pub pour pirater, pirater. Voilà, hein, c'est le truc bidon. Voilà. Oh, ce site permet de hacker les comptes et de ça envoyer. Mettez le lien de profil et de ça et pour découvrir le code du machin, envoyez code Facebook au 61410. Tu vois, j'ai dit une connerie comme ça, quoi. Mais c'est les trucs comme ça qui en fait sont là juste pour faire du pognon quoi. Mais hacker de rien du tout un compte quoi parce que bon si la sécurité de Facebook dépendrait juste de ça, ça serait grave quoi franchement. Et de toute façon c'est techniquement impossible quoi de la façon qu'ils font quoi de hacker un Facebook. Mais bon bref, passons. Donc j'ai vu carrément des pubs pour hacker un Facebook quoi. Et il y a une pub en ce moment qui est en vogue. C'est voilà, donc comme vous savez sûrement tous, l'iPhone 7 est sorti, voilà. Donc du coup, il y a une pub qui est sortie comme quoi Apple liquiderait ses iPhone 6 ou 6S, je sais plus, ou 6 Plus ou un truc comme ça, pour 1 euro. Voilà. Donc oui, c'est sûr, Apple a que ça à faire, quoi. C'est le vide-grenier, quoi. Il déballe, quoi. Chut, allez, 1 euro. Non, c'est sûr, oui. Alors qu'ils sont encore commercialisés, voilà, chez des boutiques comme Orange et des trucs comme ça. Et même, alors je suis pas sûr parce que je mets jamais les pieds dans un Apple Store, mais je suis sûr que sur l'Apple Store il est encore commercialisé. Donc voilà, Apple aurait décidé de vendre ses petits iPhones à 1 euro, voilà, pour liquider les stocks. Hein, faut croire qu'ils ont pas assez d'entrepôts assez grands, quoi. Donc ça c'est la nouvelle arnaque en vogue et visiblement et malheureusement, hein, parce que bon, ça me fait chier de constater ça quand même, des personnes y croient. Alors, je sais pas si ceux qui regardent ma vidéo actuellement croient que c'est possible d'avoir un iPhone 6S, 6 Plus, ou 6, ce que vous voulez, à 1 euro. Sans autre condition. Hein. C'est-à-dire, je parle pas des 1 euro avec un forfait qui coûte à payer 90 euros par mois, là où l'opérateur remboursera largement le prix du téléphone qui vous a soi-disant fait cadeau, etc. Ou un truc comme ça. Non, je vous parle d'avoir un iPhone 6, de famille, de la famille de 6, à 1 euro. Sans rien d'autre. Vous y croyez vraiment à ça? Non, parce que si actuellement vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous y croyez, c'est que, vraiment, je vais pas être insultant, mais remettez-vous en question. Honnêtement. Comment Apple pourrait faire un truc comme ça? Déjà, Apple n'a jamais été là pour brader ses produits. Sachez-le bien. Apple fait, bon, même si moi je trouve, c'est qu'un avis personnel, c'est en train de se casser la gueule sévèrement quoi la qualité Apple et la politique d'Apple. Mais bon, bref, passons. Apple fait de bons produits, faisait, moi c'est ce que j'ai à dire, et bon, qui coûtaient certes un peu cher. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai 7 Mac, voilà, dont un qui est relativement assez récent. Voilà. Et donc ça faisait des bons produits, quoi. Certes un peu cher, un peu dans la bulle au prix, ça, toujours ok, mais bon, c'était pas justifié tellement pour moi, mais bon, ok, le produit était bien, l'OS était, ma foi, pas trop mal, bon, d'accord, s'il fallait payer ce prix à la limite, pourquoi pas. Donc, ça a jamais, le but d'Apple n'a jamais été de faire de cadeaux pour qui que ce soit. Regardez, le prix des chargeurs, le prix des cordons, le prix des adaptateurs. Voilà, il n'y a pas de cadeau qui est fait chez Apple. Vous payez quoi. Donc, pourquoi Apple aurait soudainement décidé d'offrir ses iPhones
6, enfin de la famille 6, à 1 euro. Voilà, c'est... Allez, tenez. Franchement, enfin, qui est assez crédible pour croire ça? Encore, une personne qui ne connaît pas le monde Apple, ok, peut-être pourquoi pas. Et encore, faut vraiment y aller les yeux fermés, quoi, et foncer, quoi, comme un âne. Mais une personne qui connaît un peu l'entreprise Apple, sait très bien que ce n'est pas crédible. Voilà. Donc, je vous mets plusieurs captures d'écran, enfin voilà, 2 au total, avec l'article en question, quoi. Et je vous mettrai le commentaire d'une personne, voilà, qui a été entubée. Et je vais vous expliquer comment un peu fonctionne cette arnaque. Donc c'est simple. Donc ça va vous rediriger vers un site qui va vous demander de payer 1 euro. Ça va vous blablater de la merde. Alors ça dépend parce que c'est pas les seuls là dans la capture. Hein, voilà, seulement j'en ai une fois par jour au moins, des trucs comme ça. Et donc ça va vous blablater quoi, des conneries pas possibles. Oui, vous allez recevoir votre machin et trucs. En fait, quand vous payez 1 euro, c'est comme un forfait. Vous payez en fait un abonnement quoi. C'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus, vous allez être débité. Voilà. Et en plus de ça, eh bien, vous l'aurez bien dans l'os parce que vous ne recevrez jamais votre iPhone. Voilà. De plus, je ne sais pas comment, encore une fois, vous pouvez croire qu'un iPhone, on puisse le filer à 1 euro, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez vu une annonce officielle sur le site Apple? Est-ce que vous avez vu un site sérieux? Voilà, un site d'information, un site de Mac Forever, Mac Bidouille, voilà, pour Apple, qui parlait de ce truc-là. Moi non. Voilà. Et pourtant, j'y vais régulièrement. Alors déjà, ça c'est comme ce que je disais sur les comptes Facebook qui allaient devenir payants. Arrêtez de tomber dans des pièges comme ça, franchement. Enfin, je sais pas, on vous dit que, je sais pas moi, on vous dit demain, Apple vous offre 200 Mac chez vous livrés par UPS en express ou par DHL en express, vous allez cliquer comme des cons, voilà, et en disant, yeah, je vais recevoir 200 Mac. Putain, mais remettez-vous en question des fois, quoi. C'est la merde partout, quoi. C'est pas, y a pas que vous qui êtes dans la merde. Même les boîtes aujourd'hui sont dans la merde, voilà, arrivent pas tellement à survivre. Bon, les grandes boîtes comme Apple, ok, mais, enfin, faut que, c'est pas les bisounours, quoi, le monde. Faut vous remettre en question, franchement. C'est, tout est payant, tout a un prix. Même, à la limite, un site gratuit que vous visitez, vous le payez. Indirectement, vous le payez. Vous entrez une adresse mail, vous allez financer, voilà, d'autres boîtes pour qu'elles se servent de votre adresse mail. Vous avez des pubs qui s'affichent, vous payez les serveurs du site et des trucs comme ça. Tout est payant, tout est payant. Alors là, 1 euro, c'est 1 euro symbolique, mais pensez-vous franchement que Apple se serait fatigué, voilà, à fabriquer tous ces iPhones pour les revendre à 1 euro, quoi? Enfin, je sais pas, il y a des études de marché qui sont faites d'avance. Hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est-à-dire que ils savent à peu près combien d'iPhones vont partir. Toujours la rupture de stock dès le départ au lancement des iPhones. Ça, c'est volontaire, voilà. Faut pas se leurrer. C'est exprès pour créer un truc. C'est pour donner plus envie aux consommateurs, voilà, d'acheter, voilà. Et ça marche. C'est des techniques qu'on apprend dans le business, dans la vente, voilà. Parce que la personne qui a l'iPhone 7 avant tout le monde, elle est là, elle peut frimer auprès de tout le monde. Ouais, j'ai l'iPhone 7, voilà. Alors que toi, t'es en train de l'attendre depuis 15 jours. Voilà, donc ça va donner envie de l'acheter, etc. Enfin, chez la quasi-totalité des personnes. Donc ça, c'est fait exprès. Mais sinon, vous verrez rarement Apple en rupture de stock. Enfin voilà, des boutiques avec des produits Apple en rupture de stock, en plein ou en surstock, quoi. Enfin, c'est rare. Non, en général, c'est bon, ok, ils baissent les prix, Apple, hein. Ça je dis pas, ils baissent les prix, hein, mais ils les donnent pas comme ça, voilà, 1 euro, faut arrêter franchement de gober tout et n'importe quoi. Donc voilà, enfin moi je voulais voilà vous informer du truc, même si honnêtement, j'avais préparé ce sujet il y a 2 semaines, honnêtement, pour être honnête avec vous, et je me suis dit, je vais pas faire ça quand même, parce que les gens sont pas aussi cons quand même, ils vont pas croire à ça. Et plus ça va, plus tous les jours que je vois cette pub, tous les jours je vois des commentaires et des témoignages sur internet divers. Je me suis fait entuber, machin, comment on fait tout ça. Alors déjà, si vous faites entuber, voilà, bon, déjà, il y a le réflexe, voilà, d'aller à votre banque et d'expliquer le truc pour changer votre carte, quoi, hein, voilà, hein, du fait que et clôturer les trucs, quoi, les comptes pour éviter les prélèvements à chaque fois. Ça, voilà, ça paraît logique, hein, c'est-à-dire au lieu de perdre votre temps à demander sur internet, appelez directement votre banque. Mais sinon, voilà,
je pensais pas en arriver là, quoi. Je pensais pas faire une vidéo là-dessus parce que je pensais pas que les gens étaient gobés tout et n'importe quoi à ce point-là, en fait. Voilà. Donc bon, ben moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous mettre encore une fois les captures d'écran. Voilà. Bon, c'est deux petites captures d'écran histoire que vous voyez l'article. Et ensuite, bon, j'ai masqué le nom, mais la phrase de la personne, voilà, qui sur Facebook a mis je me suis entubé, comment je fais. Donc voilà, c'est j'espère vous avoir je peux même pas dire sensibilisé parce que pour moi ça paraît très normal quoi de réagir comme ça. C'est puis bon, Facebook devrait faire quelque chose sur ça quoi. Ça c'est sûr que bon, on vit dans une époque apparemment là où les gens ne sont plus capables de réfléchir. C'est ce que je remarque. Les gens jettent au lieu de donner. Les gens sont assez cons pour jeter et ne pas mettre en vente alors qu'ils pourraient se faire un petit billet de 10, un petit billet de 20 sur certains trucs informatiques. Là où les gens sont assez stupides pour croire à tout et n'importe quoi. Donc Facebook devrait malheureusement, malheureusement, pas malheureusement, mais devrait malgré tout, voilà c'est le bon mot, faire quelque chose. Parce que, bon déjà d'une, des pubs comme ça je trouve ça pas normal. Et déjà de deux, bon ben ça va nuire à la popularité du site, forcément. Il va y avoir des retombées. Et si Facebook n'était pas capable de contrôler ces pubs, ce qui m'étonnerait dès le départ, honnêtement, restez comme avant, hein. N'en mettez pas. Ça sera mieux pour votre popularité et pour vos utilisateurs. Voilà. Donc bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère vous avoir sensibilisé quoi, hein, même si c'est normalement ça relève du bon sens. Et voilà, ben moi je vous dis à la prochaine.